Bonjour tout le monde, je suis Manu de Croustille et Papille. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire une recette de tarte à la myrtille. Une tarte à la myrtille végane. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un saladier, je vais verser de la farine de petit épeautre. Vous pouvez prendre la farine que vous voulez, moi j'utilise le petit épeautre parce que c'est plus facile à digérer. À cette farine, je vais ajouter un peu de poudre de noisette. Hop, pour donner un petit goût, un goût supplémentaire à la pâte. Je vais mélanger un peu cette préparation. Et je vais rajouter 4 cuillères d'huile d'olive. Maintenant, je vais mélanger un peu la préparation pour que l'huile d'olive imprègne bien la farine. Ensuite, je vais ajouter de l'eau. Là, l'idée, c'est d'ajouter de l'eau petit à petit et vous allez mélanger pour avoir une pâte qui soit sablée, homogène, mais qui ne soit pas trop collante à la fin. Donc, d'où l'intérêt d'ajouter vraiment petit à petit. Ensuite, vous pouvez essayer de faire former une boule avec la pâte. Une fois que vous avez la pâte qui est prête, on va pouvoir l'étaler comme ça. Voilà, ma pâte à tarte est prête et il ne reste plus qu'à la mettre au four. Ensuite, vous allez prendre environ 400 ml de lait végétal et vous allez le faire chauffer dans une casserole. Alors, pendant que le lait chauffe, je vais commencer par mélanger à peu près 100 g de sucre avec de l'arrowroot. Vous pouvez prendre de la maïzena aussi. En fait, c'est quelque chose qui va permettre de donner cette texture un peu gélatineuse à la pâte. Je vais aussi ajouter du sucre vanillé. Et pour donner un peu de couleur à ma préparation, pour donner cette couleur jaune, vous savez que vous avez dans la crème pâtissière, je vais ajouter une cuillerée de curcuma. Je mélange simplement le tout et je vais ajouter 100 ml de lait végétal et je vais simplement mélanger. Si c'est pas tout à fait homogène, c'est pas très grave. On va continuer à mélanger par la suite. Pour faire la crème pâtissière, maintenant je vais attendre que mon lait bout. Et dès que c'est bon, je vais ajouter l'autre préparation que j'ai fait à côté. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remuer tranquillement avec un fouet. Vous allez voir que, en fait, plus vous allez remuer, très rapidement, la crème pâtissière va se solidifier. Et donc l'idée, c'est d'atteindre une texture voilà, un peu gélatineuse, comme de la vraie crème pâtissière, qui se tienne, mais qui ne soit pas non plus trop solide. Là, vous voyez que déjà, là, ça commence à être bon. Je vais simplement éteindre le feu et je vais pouvoir verser ma crème sur ma pâte à tarte. Et donc là, j'ai la base de ma pâte qui est prête. Maintenant, il va simplement nous rester à ajouter les myrtilles par-dessus. Voilà, je vais essayer de les répartir équitablement. Maintenant, il va simplement me rester à mettre la tarte au four pendant environ 20 minutes et attendre tranquillement que ça cuise. Une fois que la cuisson est terminée, sortez la tarte du four. C'est très très bon quand c'est chaud, mais moi j'aime bien aussi la laisser refroidir quelques temps au frigo. La crème se solidifie un peu et ça reste très très bon. Si vous êtes gourmand, vous pouvez ajouter de la crème chantilly par-dessus. Ici, j'ai utilisé une recette de crème chantilly végane, très facile à faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je vous montrerai comment on fait dans une prochaine vidéo.